Bonjour à tous, ici Flo pour Auto.com. Alors comme vous êtes en train de le voir, non ce n'est pas un HTC One que j'ai entre les mains, mais c'est bel et bien un HTC Desir HD sur lequel on vient de mettre en fait la version du HTC One V. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on peut attendre pour le moment des ROM qu'on porte depuis la gamme HTC One sur nos téléphones qu'on a actuellement. Donc on a sur le HTC Desir HD cette version de ROM et on l'a aussi sur le HTC Desir S. Elle devrait sortir sur d'autres smartphones assez rapidement. Donc je vais vous faire la présentation depuis l'ouverture initiale, donc je viens juste de l'installer, c'est pour ça que c'est peut-être un peu lent. Il faut savoir que sur cette présentation, donc ce qui ne va pas marcher, ça va être le Wi-Fi. J'ai quelques soucis aussi au niveau de la connexion 3G, mais je crois que ça c'est par rapport à mon réseau, donc peut-être que ça fonctionnera, peut-être pas. A priori, ça devrait marcher. Donc voilà, donc ça, dès qu'on a installé notre ROM, voilà sur quoi on tombe. Donc entrez le code PIN. On est ici sur du HTC Sense 4.0. Donc je vais rentrer mon code PIN. Voilà. Alors ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de retour vibreur sur l'écran. Enfin sur ce que je viens de taper. Par contre, je l'ai déjà testé donc cet après-midi et je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment très agréable. C'est au niveau des touches qui sont en bas. À chaque fois qu'on appuie, on avait déjà un retour vibreur, mais celui-ci est vraiment très léger et c'est vraiment très agréable lorsqu'on utilise le téléphone. Enfin voilà. Donc le téléphone démarre tranquillement. C'est la première fois qu'il démarre sur cette ROM, donc c'est pour ça qu'il est un peu long. Quand la ROM est déjà installée, c'est comme si c'était une ROM normale, ça redémarre très, très rapidement. Je vous ferai la petite présentation juste après. Voilà. Donc quand on commence, on arrive, on dit sur quel opérateur on veut se mettre, se connecter. Donc ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a quelque chose d'assez charmant, c'est ça. Voilà, donc quand on fait couler l'ascenseur, on remarque que ça s'écarte. Je trouve que c'est pas mal pensé. Donc ça, c'est du Sense 4.0. Donc on va le mettre en français pour cette présentation. Voilà, donc français, voilà, français de France, c'est mieux. Voilà, donc données mobiles Wi-Fi. Donc le Wi-Fi ne fonctionne pas, mais on va mettre quand même suivant. Synchro auto de données, je vais le mettre en manuel quand même. Un compte HTC, donc ça, faut que ça puisse marcher, mais comme on voit en haut ici, là pour le moment, ben, j'ai pas de 3G, j'ai pas de 3G+, j'ai pas de données, donc on va l'ignorer. Ici, est-ce que je veux aider HTC? Ben, on va voir ce que ça peut donner. Autoriser le service de positionnement, on peut. Bon, ben là, je suis passé apparemment avec des données, mais on va voir si ça va marcher. Votre position va être enregistrée, ok. Créer une Dropbox, ça, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. On verra, on aura le temps de le faire. Alors attendez, excusez-moi pour la mise au point. Voilà, donc si par exemple je vais faire un compte Google, je suis pas sûr que ça va marcher. Tout à l'heure, j'ai pas réussi, donc on va essayer. Donc voilà, donc là le retour est vraiment très 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 doux. Voilà, c'est pas ça, c'est plutôt un E ici. Voici. Et là, c'est ça. Oui, vous avez la dernière lettre, mais bon, ça n'importera pas grand-chose. Voilà, comment on va faire une sauvegarde, ok. Ah ben voilà, ben ça a marché, donc ce que je disais a menti, donc j'ai réussi à me connecter. Donc la connexion de données fonctionne. Donc ça commence par me faire mentir, donc c'est très bien. Donc c'est quelque chose de supplémentaire qui va nous permettre du coup ben, d'avoir plus d'accès sur ce téléphone. Donc là, on découvre le téléphone, tirez vers le bas pour voir une notification, puis maintenez un espace vide. Bon, a priori vous connaissez si vous regardez cette vidéo. Donc pour ajouter les widgets, faites glisser une appli sur une note pour créer un dossier. Préféré, ouais, donc en gros, je sais pas lire. Voilà, donc afficher les conseils rapides, on va mettre oui, comme ça on va voir ce qui nous met. Donc là, on a déjà un dossier. Quand on clique sur notre dossier, on arrive, voilà, on peut enlever des fonctionnalités de notre dossier. On peut les mettre en bas, par exemple, pour faire des raccourcis. On peut le rajouter dans un autre dossier. Voilà, donc là, je viens de créer un nouveau dossier. Dossier sans nom, on change le nom. Nouveau dossier. Si j'écris bien, ça sera mieux. Nouveau, ouais, dossier. Voilà. Voilà, donc on peut ajouter des applications, donc en appuyant sur le petit plus qu'on a en haut à droite. Voilà, donc on sélectionne les applications qu'on veut rajouter, mode voiture, personnalisé. Voilà, j'ajoute ces deux-là, ils sont dedans, c'est très bien. Alors, donc là, on a l'endroit où je suis avec les données météo. Alors, faites glisser vers le haut/bas
Pour voir la météo d'autres villes, appuyez sur l'onglet pour plus de prévisions. Alors voilà, donc ça on va fermer. Horaire. Sur 4 jours, la météo, voilà. Donc samedi, dimanche, il fera pas beau, ça veut dire que on pourra être présent pour pouvoir mettre pas mal d'articles, même si c'est le week-end. Je pourrais vous faire quelques présentations. Voilà, donc là on a bien du Sense 4.0, donc je vais vous le montrer quand même, parce que sinon vous allez dire ouais, comment il a fait. Donc à propos, information logicielle. Et ici, donc, on voit bien, version d'Android la 4.0.3, la version de Sense 4.0, numéro de logiciel, donc c'est la Primo S, merci à Prox User qui nous fait part de ce fluide en fait sur XDA. Voilà, donc sinon le reste, si vous voulez plus d'informations, pour ceux que ça peut intéresser, voilà tout le reste. Voilà, donc on va faire. Donc on voit bien que c'est fluide, c'est rapide, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc il faut que je mette à jour bien évidemment les contacts parce que je viens juste d'installer. Alors est-ce qu'on a le 3D? On dirait pas trop. Si, il y a un petit effet, on va dire. Voilà, donc quand on va sur notre téléphone, alors ben, là toujours une numérotation, mais repensez au niveau du design. En haut par contre, on note juste que la barre est devenue un peu transparente. Après, qu'est-ce qu'on peut faire dans les paramètres? Voilà, donc on peut activer, désactiver. Donc le Wi-Fi, donc vous voyez, il est en mode activation, donc ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos paramètres? On va avoir pas mal de choses. On va avoir personnaliser déjà. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, au moins pour le début. Donc on a nos thèmes HTC, donc les thèmes de 4.0, le thème actuel, donc il n'y en a pas d'autres. Il faut aller sur obtenir plus pour pouvoir en récupérer, mais je pense qu'il faut que je crée un compte. Ça m'étonnerait pas. On va voir. Et si ça met trop de temps, j'arrête de toute façon. Ok, donc là pour le moment, on regardera ça plus tard. Pareil, on a des skins. Voilà, donc on peut choisir le skin qu'on préfère. Je vais essayer de récupérer ce fond d'écran pour pouvoir vous le partager, ce serait pas mal, je pense. Ça. Quant à synchronisation, ben, on va voir celui-là. Est-ce qu'il vous veut alors, synchroniser les contacts, voilà, synchroniser l'agenda, synchroniser Gmail. Bon, enfin voilà, ça va. Sécurité, localisation, on connaît. Affichage, on connaît aussi. Rester activé, tout l'âge chez Sensor. Langue et clavier, donc comme vous avez vu, il y a vraiment pas mal de langues, s'il y en a qui sont intéressés. Langue du système, ici, voilà, donc vous avez tout ce que vous voulez comme langue, enfin pas tout, mais vous en avez déjà pas mal. Je pense que ça suffira pour étoffer la panoplie des personnes qui vont utiliser cette ROM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vitesse du pointeur, recherche vocale, options pour les développeurs. Donc mode débogage, donc on peut l'activer. A priori ça ne marche pas. J'ai pas mon PC d'allumé donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Sinon qu'est-ce qu'on a? Rester activé, position fictive, hop là, mode strict activé, emplacement du curseur. Donc voilà, si vous voulez, là par exemple c'est pour les développeurs, vous savez où est votre curseur. Tac, donc on a pas mal de choses. Forcer le rendu GPU, des animations, vitesse d'animation. Bon enfin voilà, le petit tour dans le menu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors de base, on a donc nos applications. Donc, on a par exemple l'Explorer ici, l'explorateur, on a toutes nos fonctions de base. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter qu'il n'y a pas la caméra, il n'y a pas l'appareil photo. Donc effectivement, j'avais essayé. Donc pour l'appareil photo, comment j'ai fait pour essayer? C'est simple. Je suis allé dans créer un nouveau contact. Alors comment on fait pour créer un nouveau contact? On va aller dans Pupil, on va aller contact ici. On va le mettre en bas. On va sur contact. On fait, excusez-moi, alors importer les contacts de la SIM, hop, on va mettre cela, on va mettre contact non groupé, terminé, comme ça on va avoir quelques contacts, voilà. Choisissez les comptes à lister ici, appuyez sur une photo, voilà, donc là vous avez tous les contacts que vous avez, pareil vous pouvez, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un contact, site web, etc. Voilà, donc vous pouvez les faire défiler comme avant. Vous avez des informations. Donc là, ça n'a pas encore fini en fait de synchroniser. C'est pour ça que j'ai pas les photos sur les contacts. Alors pour voir la caméra, je vais dans nom, je rajoute un contact et là je vais dans appareil photo. Et là, si je clique sur appareil photo, il me fait rien. Donc la caméra, elle n'est pas du tout activée. C'est tout à fait normal parce que c'est du Sense 4.0 qui est fait pour la caméra de HTC One. Donc il va falloir que les développeurs travaillent un petit peu là-dessus. Alors voilà, donc quand on rajoute un contact par exemple, on voit que l'interface change, on peut choisir le type de contact déjà, comme avant. Il y a à peu près tout qui est comme avant, mais ça a été modifié. On voit que c'est un autre style et franchement c'est réussi quoi. Donc on peut ajouter une photo si on en a à l'intérieur de la carte SD. Voilà, donc on a toutes nos personnes, nos groupes, l'historique des appels.
Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait voir qui marche? Oui, on va créer un sujet de discussion. Alors peut-être que vous m'enverrez pas tous des messages, mais alors 06 24 47, de toute façon vous risquez de le voir. Bonjour, ici hot tout comme qui teste la version. Excusez-moi, je vais essayer de vous le montrer un peu quand même. Donc là, pareil, on a la prédiction des mots, etc. La version Primo S sur HTC Désir HD. Voilà, donc là, les mots qui s'enregistrent aussi. Là, si je fais envoyer, donc on voit que ça n'a pas énormément évolué à ce niveau-là. Donc nouveau message. Donc pareil, en haut, on a le message qui défile comme avant. Les icônes, c'est les mêmes. Alors par contre là, ben, on voit que c'est toujours le même style de message. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer? Donc là, les contacts. Donc on va faire ça juste pour montrer, ajouter des favoris. On va dire, hop là, afficher le contact. Voilà, donc on a les favoris qui s'ajoutent là. Si on veut mettre des groupes, on peut changer les groupes a priori. Alors, ça c'était quoi? Nanana. Voilà, donc on a nos groupes de favoris, la barre de recherche Google avec la barre de recherche vocale. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut rechercher. Alors, utiliser ma position, accepter. On va voir ce que ça va donner. Parler. Problème audio. Essayer. Ok, donc a priori ça ne fonctionne pas. C'est pas très grave. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Oui, on peut pas tourner indéfiniment. Donc là, c'est bloqué sur à droite. Peut-être que ça se règle. Alors on va voir. Déjà, je comprends pas, le fond d'écran il a changé. Fond d'écran HTC. Est-ce que vous auriez pas le fond d'écran de base, quoi, celui de Sense 4.0, ça serait pas mal. Voilà. Alors on va appliquer celui-ci. Voilà. Très joli. Au moins on sait qu'on est sur Sense 4.0 quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on remarque que le dock il est un peu modifié. Oui, donc on peut créer des dossiers aussi sur sur le dock bar en bas. Donc en restant appuyé sur une application ici. Si on la rajoute en bas sur un icône, on a notre dossier qui se crée automatiquement. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très pratique. Ça permet de ne pas surencombrer par exemple le fond d'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait marcher? Voilà, donc là vous voyez les messages. Bonjour, ici à Toucom. Pareil, on fait défiler les messages. Alors ça, c'est comme quoi je vais dépasser mes données, mais ça c'est normal. Ah oui, 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 ça je vous ai pas montré. Alors en restant appuyé, effectivement, on a accès à la personnalisation, donc qu'il soit widget ou application. Donc ça déjà, Matt nous l'avait montré sur le HTC One, je sais plus si c'était le S ou le X, mais il nous l'avait déjà montré. Alors il est plus fluide bien évidemment sur le HTC One que sur le Desire HD. Je sais pas si je vous remontre. Voilà, donc il est déjà fluide, mais il a l'air un peu moins fluide quand même que ce que nous promet la Game One. Alors ici, pareil, par contre, on n'a pas autant de widgets, on a que 11 pages ici pour le moment. Donc on a tous nos widgets qui sont là. Donc, les widgets Gmail, les messages, les météos, voilà. Donc voilà, on arrive à la 11e page. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Après, on a les applications, les raccourcis. On peut prendre donc le message, le mettre dans le panneau qu'on veut, ici en haut. Hop là. Donc si selon là où on le met, ça va déplacer les autres éléments. Là par contre ça va le mettre dans un dossier, ça déplace le dossier si on reste un peu dessus. Que dire d'autre? Tac. Bon, on va le mettre là. On va le supprimer. Comment on va faire pour le supprimer? Voilà, on va supprimer. Si on va sur ça, ça on peut le modifier. Donc en le mettant là. Voilà, donc là on peut modifier la position actuelle, etc. Mais on a aussi ça qu'on peut modifier. Normalement on devrait pouvoir modifier la taille. Alors là, en modifiant ici, on peut modifier la taille. Pourquoi on peut pas modifier la taille sur la largeur? Je ne sais pas. On va essayer de trouver un truc où on peut modifier la taille sur la largeur, ça serait pas mal. Alors, on va rajouter un widget, par exemple. Donc, on va aller dans widget. On va choisir le widget YouTube. Voilà, on le rajoute. Vous voyez, le widget YouTube, il est apparu ici. Donc là, il est en chargement. Voilà, donc on va pouvoir modifier ce widget, normalement, en restant appuyé. On peut pas? Bon, ben ça m'a fait mentir comme ça, une fois de plus. Alors, on va essayer de trouver un autre widget qu'on va pouvoir modifier. Alors, le task, voilà, les tâches par exemple.
Ça, c'est le calendrier. Alors, tous les comptes, comme ça, on s'embête pas. Voilà. Donc, si on fait ça, et là, on peut le modifier comme ça. Et je sais plus comment il avait fait, Matt. Il avait réussi à le modifier. Alors, si on le fait, contrôle 4 fois, on s'en fout. Météo 2 fois 2. Voilà. On va essayer. Excusez-moi pour le temps que ça prend. Alors, Londres, Royaume-Uni, c'est pareil. De toute façon, c'est pas ça qui nous importe. Alors, si on va sur modifier, pareil. Il nous fait pas ça. Alors, comment on va pouvoir faire? Eh ben, je sais pas comment on va pouvoir faire, mais c'est bizarre que je puisse pas modifier quelque chose sur sa largeur en tout cas. Je trouve ça assez bizarre. Peut-être que celui-ci. Ok. Revient. Voilà. Alors, on peut tirer sur le haut, sur le bas, sur le côté. Donc voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, est-ce qu'on peut, voilà, ça, on peut le tirer dans tous les sens à partir d'un angle. Et ça, voilà, ça existait déjà sur les ROM qu'on avait déjà vu, les ROM custom et les ROM stock qui étaient déjà sur ICS. Mais voilà, c'est précisé qu'on peut le faire quand même. Alors voilà, on va faire un petit tour de navigateur. Donc on voit que c'est quand même c'est rapide. Ça sera plus rapide le jour où on aura le Wi-Fi et où on aura la 4G, c'est sûr. Mais déjà, on peut pas s'en plaindre. Alors, on va aller voir notre site favori, hot2com.com. Alors, c'est normal, je suis complètement abruti. Alors, comment je fais pour faire ça? htc-hot2com. Voilà, c'est ça, rechercher. Voilà, donc on arrive sur notre site favori et on voit le HTC One V également disponible en violet et en noir. Donc pour le moment, il sera disponible aussi en violet et en noir, mais il est aussi disponible actuellement sur le Désir HD, sur le Désir S. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc voilà, histoire de remontrer un petit peu 2-3 trucs. Si on va dans les contacts, c'était ça que je voulais vous remontrer. Donc une fois que les images ont été téléchargées, vous voyez, les images sont présentes. Par exemple, donc on peut choisir aussi quel groupe de contacts on veut afficher, etc. Bon, on retrouve, normal, c'est un téléphone, c'est un HTC, donc on retrouve tout ce qu'il y avait avant. L'interface est vraiment très jolie. La fluidité est au rendez-vous, alors que c'est encore une version sur laquelle tout ne marche pas forcément. Je voulais tester aussi ça, juste vous montrer, parce que j'avais lu qu'on ne pouvait pas accéder à la carte SD. Alors je vais juste voir si c'est faux. A priori c'est faux, parce que voilà, là je suis sur dans ma carte SD. Donc la carte SD est accessible. Donc la seule chose pour moi qui ne fonctionne pas pour le moment, ça serait le Wi-Fi et l'appareil photo. Voilà. Donc que dire de plus? Franchement, une ROM à tester et à vous de me donner les avis. Je vais juste l'éteindre aussi pour vous montrer, mais il n'y a vraiment rien de bluffant à ce niveau-là. C'est juste l'écran HTC. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à bientôt. C'était toute l'équipe Flo et toute l'équipe Hot2Com qui vous souhaite de nous retrouver au plus vite sur notre blog.